Kevin Rouxel se présente à la gendarmerie de ce village voisin. Le jeune homme de 23 ans est soutenu par sa femme qui l'aide à marcher car il est sérieusement blessé. Ils sont dans un état de panique absolu. Kevin est blessé puisqu'il a une balle qui a traversé la cuisse et le mollet. D'emblée, Kevin raconte qu'il était chez ses parents lorsque le drame s'est produit. Ce jour-là, toute la famille se réunit au domicile des parents pour fêter l'anniversaire de Kevin. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont s'enchaîner et que le drame va se jouer. Kevin indique qu'il y a un souci entre le père et la mère. Eva aurait trompé son époux. Ça l'avait mis dans une colère noire. Fou de rage, son père, Pascal, aurait attrapé ce revolver de collection qu'il gardait dans sa chambre. Et à la surprise générale, au milieu du repas, il aurait tiré sur sa femme. Sur ce, Kevin s'est interposé. Il aurait essayé de défendre sa mère, il se serait empoigné avec le père. Il explique que son père a tiré sur lui. Tout le monde est dans un état de stress extrême. Et c'est dans l'échauffourée que Kevin aurait commis l'irréparable. Kevin réussit à s'emparer de l'arme. Et c'est là que part le coup de feu. Ce serait accidentel. Il n'avait pas l'intention de tirer ce coup de feu. Sous le choc, le jeune homme de 23 ans aurait choisi de prendre la fuite avec sa femme et leur enfant, avant de prévenir les gendarmes. Les enquêteurs sont interloqués. On n'a pas l'habitude de voir arriver un jeune homme pour raconter de tels faits. Kevin est aussitôt transféré à l'hôpital pour y être soigné. L'histoire de Kevin a de quoi surprendre. D'autant que les époux Rouxel n'avaient rien d'un couple en crise, bien au contraire. L'entourage est formel. Depuis 30 ans, Pascal et Eva Rouxel incarnent amour et fidélité. On voyait qu'ils étaient très amoureux, ils étaient fusionnels. Et je disais avec mon mari récemment, on est tranquille avec Pascal et Eva, ils ne divorceront jamais parce qu'ils s'aiment trop. Ils étaient inséparables. À la Bastide-Clérance, les enquêteurs investissent les lieux du carnage et les premières constatations des experts sont troublantes. Eva est morte très rapidement d'une hémorragie interne, la balle qu'elle a reçue ayant sectionné une artère. Mais ce qui va immédiatement interpeller les experts, c'est l'état du corps de Pascal, le père de famille. Car les constatations ne collent pas avec un coup de feu accidentel. Pascal Rouxel, lui, est marqué par 3 impacts de balles. Il a un orifice d'entrée dans la base du cou. Une dans le dos. Le dernier coup, c'est véritablement le coup de grâce. Il a reçu une balle dans le front. La balle est à bout quasi touchant. De toute évidence, Pascal et Eva Rouxel ont été froidement assassinés. Et pour les gendarmes, une chose est sûre, ils sont face à un huis clos familial. Au moment des faits, il n'y a que 3 autres personnes, si on exclut la petite fille qui a 2 ans et qui évidemment ne peut pas être mêlée à tout ça. Il y a donc les 2 fils et puis il y a la jeune épouse du second fils. Les 3 témoins du double meurtre sont placés en garde à vue. Kevin, il va impliquer son frère Yann. Yann est le manipulateur. Yann est celui qui a mûri le projet de tuer ses parents. Kevin raconte même que son frère aîné est un fou qui sème la terreur au sein de la famille. Yann était agressif, capricieux. Il pouvait marteler une table, taper du pied sur le sol. Yann violentait régulièrement sa mère. Non seulement Sophia, l'épouse de Kevin, le confirme, mais ce samedi 20 février, la jeune maman aurait même été interpellée par le comportement très étrange de son beau-frère. Elle va dire que quand ils arrivent, elle et son mari à la maison Bignet, elle va voir un Yann très agité, tournant comme un faux brancage, tournant autour de la maison, montant à l'étage. Et le jeune couple de poursuivre son récit hallucinant. En fait, ils étaient seuls dans le salon avec leur fille de 2 ans au moment où le drame aurait éclaté. Kevin Rouxel va expliquer, tout comme Sophia, qu'effectivement des coups de feu ont été échangés. Et c'est à cet instant précis que Yann aurait surgi, revolver à la main, et qu'il aurait tiré sur son frère. Sophia explique que Yann est venu vers elle, lui a dit « je vais te tuer ».
Le couple aurait réussi à désarmer Yann avant de s'échapper, tout en arguant qu'il ne voulait pas le dénoncer par peur de représailles. L'histoire, racontée par Kevin, le frère cadet et son épouse, ne convainc pas les enquêteurs. Et ce n'est pas tout. Yann paraît imperturbable, à tel point qu'à l'époque, même son avocat s'interroge. Je me trouve en face de quelqu'un qui paraît relativement froid au regard de l'horreur qu'il me décrit. Ce garçon me raconte une scène abominable dans laquelle il me dit qu'il est victime, mais curieusement, il ne montre pas d'émotion, si bien que je me pose quantité de questions. Deux frères au comportement déroutant qui s'accusent du crime de leurs parents. On a un frère qui ne dit pas grand-chose, qui oublie, qui a des zones d'ombre. Et Kevin, lui, évolue, il implique tantôt le père, il implique tantôt son frère. Il est absolument confus, pas clair. Qui dit la vérité? En attendant de le savoir, le juge décide de placer Yann et Kevin Rouxel en détention pour l'assassinat de leurs parents. Et c'est en plongeant dans les personnalités de ces deux frères, pas comme les autres, qu'il va commencer à y voir plus clair. Incarcéré à la prison de Mont-de-Marsan, à 100 km du domicile des Rouxel, Yann est examiné par un psychiatre. Et son expertise va apporter un nouvel éclairage sur le comportement du frère aîné. On a déterminé, mais ce qui n'avait jamais été diagnostiqué avant les faits, c'est qu'il est autiste. Incroyable. Le jeune homme serait atteint d'un handicap mental. On l'appelle le syndrome d'Asperger. Marie-Christine s'occupe de ce type de patient. Quand j'ai vu Yann, pour moi c'était clair qu'il était atteint d'autisme. Le syndrome d'Asperger, c'est le syndrome de l'autiste intelligent. Ils ont des capacités d'intégration de données, mais c'est comme un traitement d'ordinateur, ça va à cette vitesse-là. Par contre, il faut l'accompagner, l'aider. Tout est figé, tout est planifié. Et dès qu'on sort à peine du cadre, il y a panique à bord. Tous les proches racontent qu'ils avaient bien remarqué le comportement étrange du fils aîné. Yann, il avait un comportement un petit peu robotique, comme ça, il se balançait, on voyait dans ses mouvements, il n'était pas, je sais pas comme nous, pas aussi fluide, manquait de fluidité dans les dialogues, dans la manière comme il bougeait. Il avait un contact un peu bizarre, il était assez curieux dans ses réflexions, il était dans son monde. Chose surprenante, pendant 27 ans, les parents de Yann vont choisir de taire l'autisme de leur fils. J'en avais parlé à Pascal et lui, il m'a dit que non, que Yann était un gentil garçon, normal et tout. Bon. Soit il y a une espèce de honte à dire que l'on a un enfant différent. Soit il y a tout simplement une volonté de dire on est heureux comme ça, on est heureux entre nous, et puis fichez-nous la paix. Pour les enquêteurs, tout s'éclaire. Les experts vont relever un point fondamental et quasi scientifique qui ne laisse pas de place au doute. Les autistes Asperger n'ont aucune disposition pour le mensonge. Le jeune autiste n'aurait donc rien à se reprocher. En revanche, du côté de son frère Kevin, on peut se poser la question. D'après l'entourage, depuis toujours, le fils cadet entretenait des rapports très conflictuels avec ses parents. Et ce, pour une raison simple. Kevin s'est toujours senti délaissé par ses parents qui auraient privilégié le frère aîné compte tenu de son autisme. Kevin Rouxel se sent isolé. Et c'est l'arrivée de Sofia qui aurait tout changé. C'est en 2011 que Kevin rencontre la jolie blonde. Elle a 18 ans, lui guère plus. Comme Eva, Sofia est elle aussi originaire des pays de l'Est. À l'adolescence, Kevin a cette volonté de s'émanciper. Sa mère d'origine polonaise l'a invité à se mettre en contact avec des filles de l'Est. Lui a décidé donc de s'inscrire sur un site de rencontre, mais plus précisément spécialisé avec des jeunes femmes de l'Est. Et assez rapidement, on va convenir d'une rencontre en France. Immédiatement, Kevin tombe sous le charme de la jeune Kazakh. Donc j'ai vu la femme de Kevin arriver, j'ai vu une fille extrêmement intelligente,
Lui, il était en admiration devant, il avait la femme de sa vie. Il était fou amoureux de sa fille, Kevin. Mais pour Pascal et Eva, ce n'est que le début d'une longue descente aux enfers. Il faut dire qu'entre Kevin et la jeune femme, les choses vont aller très vite. Pascal m'a parlé que Kevin voulait se marier. Et là, je lui ai dit, mais déjà, ils vont pas se marier déjà quand même. Sophia est arrivée 15 jours après. Ils se mariaient tous les deux, Kevin et elle. Mais c'est une décision qui est ferme, hein. Et Kevin ira même jusqu'à menacer ses parents de partir au Kazakhstan s'il s'oppose à ce mariage. Et ce n'est pas tout. En effet, depuis décembre 2011, le jeune couple sans ressources vivrait entièrement au crochet des beaux-parents. Ni l'un ni l'autre ne travaille. Sophia, par définition, ne travaille pas. Elle vient d'arriver en France, elle ne parle pas le français, c'est dans l'ordre des choses. J'en parlais beaucoup à mon fils. Je lui disais quand même, Kevin, il faudrait qu'il fasse ça et ça. Je trouvais qu'il était un peu flemmard. Et je lui disais, il faut que tu le remues un peu, Kevin, quand même. Le mariage a été organisé et financé par les parents Rouxel. Les parents, Pascal et Eva, ont tout payé. Même après l'arrivée de leur petite fille, Kevin et Sophia continuent de se faire entretenir. Le couple va très vite décider de voler de ses propres ailes en prenant un appartement. Les parents Rouxel, ils vont remplir le réfrigérateur. Ils vont payer le loyer pendant longtemps. Pascal et Eva ont beau se saigner, rien n'y fait. Leur fils et sa compagne en voudraient toujours plus. Alors, peu de temps avant le drame, les époux Rouxel avaient dû prendre une décision radicale. C'est Eva qui a dit stop. Là, maintenant, puisque voilà, t'es père de famille, prends tes responsabilités, on ne peut pas t'avoir à charge toute ta vie. Seulement voilà, la décision des parents Rouxel de couper les vivres à leur fils n'est pas sans conséquences, car les tensions au sein de la famille vont prendre des proportions hallucinantes. Les enquêteurs vont s'apercevoir que Kevin et Sophia éprouvent un certain ressentiment à ne pas obtenir tout ce qu'ils veulent. C'était le chantage affectif. Si vous nous aidez, vous verrez votre petite fille. Si vous ne nous aidez pas, vous ne verrez pas votre petite fille. Kevin et son épouse semblent prêts à tout pour obtenir de l'argent, à tel point que les beaux-parents avaient même peur pour leur vie. Eva avait surpris Sophia au téléphone en train de parler de l'héritage. Pascal n'était plus l'homme que je connaissais. C'était une personne extrêmement apeurée, tétanisée par la peur et en état de choc. J'ai pas cru tout ce qu'Eva me disait parce que c'était trop fort. J'avais jamais entendu une chose pareille. Et Eva, elle pleurait, elle disait « Ils vont nous tuer, ils vont nous tuer ». En fouillant dans les vêtements de Kevin, les gendarmes vont dénicher une page manuscrite froissée. Chose stupéfiante, sur le petit papier, ils découvrent le scénario du crime, écrit noir sur blanc, étape par étape. Dans les toutes premières lignes, vous avez cette mention, 3 pouf pouf. Donc 3 pouf pouf, effectivement, pour les enquêteurs, ça correspond au fait de mettre à mort Pascal, Eva et Yann. Incroyable. Non seulement Kevin aurait tenté de faire porter le chapeau à son frère Yann en le faisant passer pour le fou de la famille, mais visiblement, il lui avait réservé le même destin funeste que ses parents. Cette checklist constitue la préméditation d'un double assassinat, voire d'un triple assassinat. On a le mobile du crime, c'est l'argent. Et à en croire le plan du crime, le jeune fils aurait tout prévu pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Il a envisagé d'effacer toute trace. Ça se faisait comment? Ça se faisait en mettant le feu à la demeure de Pascal et d'Eva. Kevin et Sophia arrivent dans leur voiture avec leur enfant derrière. Kevin, il a le revolver dans un sac Leclerc, un vulgaire sac de course Leclerc. Le couple salue la mère et le frère de Kevin. Toute la famille est tranquillement installée à table.
lorsque Pascal part en cuisine. D'après Yann, c'est le moment qu'aurait choisi Kevin pour passer à la première phase du plan, abattre son père. Il s'est approché de la cuisine. Le plus pratique pour lui, c'était d'avoir son pistolet, son revolver dans le sac de supermarché, de s'approcher de son père et de le tuer. Le père lui tourne le dos. Il tire une première fois sur son père, une deuxième fois. Seulement le père de famille va se révéler beaucoup plus coriace que prévu. Le réflexe naturel du père, c'est de s'emparer à travers le sac de l'arme. Et le coup part et blesse Kevin. Mais dans la lutte acharnée, le fils cadet aurait tout de même réussi à prendre le dessus. Le père tombe, ou il le fait tomber. En tout cas, une fois qu'il est à moitié affaissé au sol, il lui loge la dernière balle sur le front. Kevin viendrait d'achever son père d'un tir à bout portant. Au même moment, dans la salle à manger, son frère aîné et sa mère s'affolent. Et voici la suite de l'effroyable récit de Yann. Yann entend un grand bruit qu'il n'identifie pas tout de suite comme un coup de feu. Il se précipite avec sa mère derrière lui vers la cuisine. Yann se retrouve dans cette cuisine où il voit son père au fond de la pièce, allongé sur le sol, son frère qui se dirige vers lui, qui tient dans la main une arme de poing. Et pourtant, pour le jeune autiste, le cauchemar ne fait que commencer. Je me souviens maintenant que quand je me suis retrouvé face à Kevin, l'arme était déjà chargée. Parce que j'ai le souvenir d'avoir vu une étoile ou une fleur lumineuse au bout de l'arme. J'ai eu de la chance de ne pas être touché. Cette lumière qui ressemble à une fleur qui doit être multicolore, c'est le coup de feu qui emportera Eva Rouxel. Elle a pris cette balle en pleine poitrine. Kevin Rouxel vient de tuer son père et sa mère, reste maintenant à éliminer son frère aîné. Il va se retrouver face à face avec son frère. De son côté, Yann Rouxel en est persuadé. Sa dernière heure est venue. Seulement miracle, son frère Kevin a commis une énorme erreur. Dans ce revolver, nous avions 5 balles. Les 5 balles ont été utilisées. 3 pour abattre Pascal, une qui a transpercé le mollet de Kevin Rouxel, ça nous fait 4. La 5e, il l'a tirée sur Eva et il se retrouve avec une arme totalement déchargée. Kevin n'a pas pu aller jusqu'au bout, il n'avait plus de munitions. Miraculé, Yann rentre alors dans une colère noire et saute sur son frère blessé. Il va y avoir une échauffourée entre Kevin et Yann. Et à la suite de cette échauffourée, Sophia et Kevin vont être amenés à prendre la fuite. Tout le plan a mal tourné. Voilà, il n'y a plus qu'une solution maintenant, c'est de s'échapper. Détail sordide. Yann explique qu'avant le départ du couple, il a vu Sophia faire les poches de sa mère alors qu'elle agonisait dans son sang. Les enquêteurs penseront qu'il s'agissait de chercher les clés du coffre-fort pour pouvoir s'emparer de son contenu. C'est assez terrifiant d'ailleurs d'imaginer cette scène, Eva mourante et Sophia cherchant des clés. Quasiment 3 ans après la mort des époux Rouxel, c'est un procès hors norme qui s'ouvre devant la cour d'assises. Dans le box des accusés, Kevin et son épouse Sophia. Ils risquent la prison à perpétuité pour assassinat et complicité d'assassinat. Pour la première fois, Yann est face à son frère, qui a essayé de le tuer. On sentait qu'il y avait une lourdeur, il y avait une atmosphère, mais c'était vraiment palpable, quoi. C'était vraiment, c'était lourd. Josette, la grand-mère, est là aussi. Elle attend des réponses. Je voulais qu'il dise la vérité. Il fallait. Et contre toute attente, pour la première fois depuis le début de l'enquête, Kevin Rouxel fait volte-face et avoue avoir tué ses parents.
Dès le premier jour, Kevin il va dire jusqu'ici, je vous ai dit n'importe quoi. Je suis aujourd'hui prêt à assumer mes actes. Quand il a dit, quand je lui ai tiré dans le dos, et moi, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing là. J'ai eu la respiration coupée. Je suis sortie de la salle, là, je tenais pas. Devant son frère et sa grand-mère, le fils cadet admet qu'il a menti à peu près sur tout. Kevin, pendant toute la durée de la procédure, n'a pas hésité à parler de maltraitance. Il est allé jusqu'à dire que son père l'avait... Kevin va quand même exprimer que toutes ces accusations contre les parents Rouxel sont fausses. Il a dit oui, mon père était un homme bien. Mon père n'était pas l'homme que j'ai décrit. Face à la cour, Kevin accuse son épouse d'avoir participé activement au crime. Alors qu'il a préservé son épouse jusque-là, il va dire mais Sofia était tout à fait au courant. Pire, il l'accuse de l'avoir poussé à éliminer son père et sa mère. Cette folie, il n'avait pu la commettre que par la présence de Sofia. C'est une femme cupide, elle cherche l'argent et elle a trouvé une proie. Cette proie, c'est Kevin Rouxel, elle va le convaincre. Mais dans le box des accusés, Sofia campe sur ses positions et continue de clamer son innocence. J'ai l'impression que Sofia, elle est le bon bouc émissaire. C'est la petite poupée russe qui tirait les ficelles. En réalité, je crois qu'elle n'a jamais pu imaginer que dans l'esprit de son mari, il pouvait y avoir une telle noirceur. Kevin Rouxel n'a besoin de strictement personne pour attenter à la vie de ses parents. Yann et sa grand-mère ne sont pas au bout de leur peine, car au 5e et avant-dernier jour d'audience, alors que le procès touche presque à sa fin, un ultime rebondissement va venir tout remettre en question. Le 15 décembre 2018, dans le box des accusés, Sofia va faire un malaise. Elle ne s'alimentait pas depuis le début pratiquement de son procès. Son organisme n'a pas tenu et elle a fait un malaise. Finalement, encore, elle a encore manipulé les gens. C'est elle qui a fait arrêter le procès. Et c'est loin d'être la seule mauvaise surprise. Car le lendemain, alors que Sofia a fait son retour, c'est maintenant à Kevin d'être absent dans le box. Le jeune homme est hospitalisé après avoir tenté de se... Le procès ne peut plus se tenir. Le procès est renvoyé. Et non seulement il est renvoyé, mais il doit être refait. Pour tout le monde, c'est un véritable coup de théâtre. Les proches des victimes sont totalement dévastés par la tournure des événements. Et là, c'est hyper choquant. Pour moi, ça a été une énorme déception, mais énorme. Et Yann, quand on lui a dit que c'était renvoyé, il a dit c'est pas possible. On peut le continuer quand même s'il n'est pas là. Mais l'avocat lui dit mais non Yann, on est en France. En France, on ne juge pas quelqu'un qui est à l'hôpital, qui n'est pas présent. Dans l'attente d'un nouveau procès, Kevin et Sofia Rouxel sont présumés innocents. Les parties civiles sont d'autant plus désabusées qu'un mois plus tard, Sofia a bénéficié d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire pour lui permettre de voir sa fille. C'est donc libre que la jeune femme attend d'être jugée. Quant à Yann, le fils aîné, miraculeusement rescapé, il tente de se reconstruire, et ce malgré cette tragédie qui a brisé à tout jamais sa famille. Il m'a dit un jour, j'ai perdu 3 personnes dans ma famille. J'ai perdu mon père, ma mère et mon frère. J'espère qu'il s'en remettra, puis qu'il arrivera à se... je voudrais, moi, qu'il reprenne des études, qu'il refasse quelque chose, qu'il arrive, parce que nous, on n'est pas éternels, et qu'il puisse avoir une vie aussi, une vie à lui, qu'il arrive à vivre normalement.